Alors, si je prends d'abord Hébreux chapitre 13, 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous annoncent la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. J'ajoute encore au verset 10, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je prends encore Philippiens chapitre 3, 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je répète, Philippiens 3, 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards, vous, les apôtres vous ont dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alors, que Dieu bénisse tous ceux qui vérifient les Écritures et qui suivent justement ceux qui vous annoncent la véritable parole qui n'a pas subi de variation ni de révision, mais qui vous dispense droitement la parole de la vérité. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Allô? Oui, shalom. Bonjour Gatsby, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, moi, je m'appelle Brice. J'ai utilisé le compte de ma femme parce que en fait, nous sommes en train de voyager et en même temps, on était en train de vous suivre. Et du coup, j'ai voulu profiter pour poser une question parce qu'une fois, j'ai suivi dans un de vos lives où vous avez dit que la religion musulmane, en fait, que les musulmans ne seront pas sauvés. Donc, qu'ils iront, pour ainsi le dire, peut-être en enfer. Et que celui qui sera sauvé, c'est
En fait, c'est celui qui suit le christianisme. Donc, ma question est ceci. Ça veut dire, c'est uniquement les chrétiens qui pourront être sauvés. Les juifs ne seront pas sauvés. Les musulmans, dans aucune autre religion, il n'y aura que ceux qui suivent le christianisme qui seront sauvés. Et en plus, ou alors nos parents ou nos ancêtres qui n'ont pas connu Christ, qui n'ont pas connu cette religion, ça veut dire qu'eux aussi seront condamnés. Si je veux suivre votre... si c'est ça votre idée, quoi. D'accord. Je vous réponds. Donc, c'était un peu ça ma question. D'accord, mon frère. Je vous réponds. Alors, Allô? oui, allô, je vous réponds. Juste si Ok. vous pouvez fermer le micro pour les interférences. Merci. Alors, premièrement, le christianisme. Jésus n'a pas laissé ce nom, le christianisme. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a ceux qui suivent le président Macron, on les appelle les macronistes. Ou ceux qui suivent le président Paul Biya, on les appelle les biaïstes. Alors, vous allez voir que Christ donc a donné justement christianisme. En réalité, on parle de disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à ses apôtres, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on ne peut donc pas dissocier les Juifs et les chrétiens. C'est la continuité. Puisque les apôtres, ce sont des Israélites. Les 12 sont des Juifs, des Israélites, qui ont prêché d'abord à la nation juive, puisque la parole est venue pour elle, à l'image de cette femme cananéenne qui vient demander le pain à Jésus, qui vient demander à Jésus de guérir sa fille qui est en train de mourir. Lisons un peu cela. Ça va rafraîchir quelque chose. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 15. Je prends en partie verset 20. Il est écrit. Au verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne et non une Israélite. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc c'est une femme qui vient d'un village lointain, d'un peuple lointain, qui vient demander les bonnes grâces de Jésus pour délivrer sa fille du démon. Il ne lui répondit pas un mot, dont Jésus a ignoré cette femme. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc si Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour Israël. Alors on se posera donc la question, comment les nations étrangères se retrouvent donc dans la maison de Dieu, Israël? On continue la lecture. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui,
Donc, comme Jésus l'ignore, elle tourne, donc elle vient, se jette, elle se prosterne devant Jésus. Elle vient donc se prosterner devant lui. Seigneur, lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. Lorsqu'on lit ça en 2025, ça connote bizarre. Jésus a appelé la femme chien. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Alors c'est quoi le pain des enfants? Le pain des enfants, c'est la parole de Dieu. Nos grands-pères n'ont pas mangé la manne au désert. Moi, mon grand-père, c'est un Camerounais. Il n'était pas avec Israël dans le désert. Nos grands-pères n'ont pas mangé la manne en parlant des autres nations. Mais ceux qui ont mangé la manne, ce sont les enfants d'Israël. Nombre chapitre 11. Alors, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants pour les donner aux petits chiens. Alors, à l'époque, ce n'était pas une insulte, cette expression. Cette expression désignait les peuples étrangers à la nation juive, puisque Dieu a déclaré les Juifs saints. Exode 19, vous serez pour moi une nation sainte, car toute la terre m'appartient. Donc, sur toute la terre, il n'y a pas que Israël, il y a d'autres nations. Mais maintenant, Dieu choisit un seul peuple pour la déclarer prêtre de toutes les nations de la terre. Voilà donc pourquoi, si c'était les Baolés de la Côte d'Ivoire qu'on avait choisi, toute la terre serait aussi contre les Baolés. Si c'était les Soniquais du Mali, toute la terre serait aussi contre les Soniquais. Si c'était les Ewondo, ou les Bassa, ou les Yambassa du Cameroun, toute la terre sera aussi contre eux. Mais comme Dieu a choisi Israël, ben, c'est normal que la terre soit jaloux d'Israël. Que non, pourquoi on va vers leur Dieu? Nous aussi, on a nos dieux africains, ainsi de suite. C'est donc ça le souci. Voilà donc pourquoi cette femme, elle était chez elle. Parce que Canaan, c'est l'Afrique. Hein? Voilà. Donc, nous ne lisons pas le monde avec la carte d'aujourd'hui. C'est une carte récente. À l'époque de Noé, il n'y avait pas cette carte-là. La carte du monde qu'on nous montre toujours. À l'époque de Noé, ce n'était pas la même carte. Il y a eu ce qu'on appelle les dérives des continents. Les plaques, les plaques tectoniques. Ceux qui ont étudié ça. Disant que les planètes, les dérives se font chaque année d'un centimètre. Donc 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, on ne va pas voir la planète ne sera pas comme ça. Regardez le détroit de Gibraltar. C'est comme ça. Mais ça va plus s'éloigner. Donc, et vous allez voir qu'il y a une étude récente qui vous montre que bientôt en Afrique, il y aura une autre mer, une 6e mer qui va s'effrayer. Ça se voit déjà. Et lorsque la mer là va sortir, bah, ça sera maintenant un autre continent qui va surgir. Alors, les peuples de toute la terre, ont donc justement entendu à l'image de la Cananéenne, qui entend qu'il y a un Messie qui est venu en Israël. Alors, elle n'a pas trouvé de solution. Certainement, elle est allée chez les marabouts, chez les Nganga. Elle est allée partout pour délivrer sa fille. Aucun Nganga. Personne n'a pu délivrer cette fille-là. Alors, elle a dit non, je vais aller à Jérusalem. Sachant qu'à Jérusalem, elle sera considérée comme une impure, puisque Israël est pur, selon Dieu. Les autres nations sont impures. Voilà pourquoi Dieu ne gère pas ce que font les autres nations. Dieu ne les gère pas. Parce que Dieu sait que ces nations-là sont dans l'ignorance. Je vais te donner l'écriture. Mais qu'Israël, Dieu s'est révélé à lui et lui a donné une loi et une manière de vivre. Alors, mais elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est à cause de la foi de la femme. Où Jésus comprend que, donc elle dit que même si ce sont les miettes, elle va manger. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Donc Jésus est édifié par la ténacité de cette dernière. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut délivrée. Direct.
à cause de sa foi. Jésus dit, ah, qu'il te soit fait comme tu veux, selon ta foi, en d'autres termes. Et la fille a été délivrée. Alors, ceci étant non dit, nous voyons donc que toutes les nations de la terre n'ont pas reçu une loi propre à eux. Alors, à l'image de Actes chapitre 17, par rapport à nos grands-pères, comme tu l'as dit, nos aïeux, ceux qui n'ont pas connu le Christ, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Actes chapitre 17, verset 24. Il est écrit. Il serait même mieux, je t'exhorte à lire ce chapitre tout entier. Tu verras que ce chapitre, en fait, c'est Paul qui se retrouve à Athènes. Les Athéniens ne sont pas des Israélites. Et à Athènes, il y a plusieurs dieux. Voilà, les dieux de l'Olympe, comme on les appelait, les Poséidons, les Zeus, et ainsi de suite. Les dieux de l'Olympe. Maintenant, eux, ils vénéraient leurs dieux là-bas. Alors, Paul arrive dans cette ville et il commence justement à prêcher le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que les Athéniens appellent le Dieu inconnu. Le Dieu inconnu. Ils ont surnommé ce Dieu que le Dieu inconnu. Alors Paul leur dit que c'est le Dieu inconnu là que je vous prêche. Alors voici ce qu'il dit au verset 24. Acte 17, verset 24. Il est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, la respiration et à toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu a permis à tous les peuples du monde de chercher Dieu et de le trouver en tâtonnant. Alors c'est quoi tâtonner? Ça veut dire que je marche dans l'obscurité, je ne vois pas bien, alors je tâtonne pour ne pas cogner ma tête. Alors les peuples ont tâtonné dans l'eau. Ils sont allés chercher Dieu dans l'eau, les divinités des eaux. En Afrique ici, on connaît, par exemple ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les Batanga ou les Sawa, qui ont pour divinité les eaux. Il y a maintenant la forêt, les pygmées. Il y a ceux maintenant qui sont dans le feu, qui ont cherché Dieu partout pour essayer de le trouver. Mais Dieu n'était pas là. Mais on dit que c'est Dieu qui a permis ça. Comme Paul le dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En d'autres termes, si, mon frère, tu peux te déplacer, c'est en Dieu que tu te déplaces. Parce que c'est en Dieu que tu as la vie. Même si tu ne crois pas en lui, même si n'importe quel peuple dans le monde ne croit pas en lui, le fait qu'il respire Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Alors, c'est qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire quoi? Dieu, on dit qu'il ne considère pas le temps d'ignorance. Donc un peuple qui cherche Dieu dans le feu, l'eau, les arbres, ainsi de suite, la nature. Il y a même ceux qui ont dit que non, eux, ils croient maintenant à la physique quantique. Dieu dit qu'il ne tient pas compte de ces gens-là. Ils sont dans l'ignorance. Mais s'ils entendent parler de ça, en disant, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, dont la parole, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc Dieu juge à partir de l'homme qu'il a désigné. Et l'homme désigné, c'est l'homme fait chair. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu est venu. Et quiconque veut être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu doit entrer par cet homme. Voilà pourquoi Jésus se proclame étant la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Donc c'est Jésus la porte du ciel. Si tu vas entrer dans le royaume des cieux, uniquement par Jésus. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin. Il n'y a pas deux. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Je suis dans l'absolu, le chemin. Une seule vérité, dont la vérité, dans l'absolu, et la vie éternelle que tous les hommes cherchent. Et donc, si tu ne crois donc pas en Christ Jésus,
Tu ne peux pas entrer là-bas. Voilà donc pourquoi quiconque vient vous proposer autre chose qui n'est pas ce chemin-là, c'est Satan. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, mon frère, les peuples donc ont cherché Dieu. Mais Dieu considère que c'est l'ignorance. Voilà pourquoi tu vas voir que on dit même que ceux qui sont morts au temps de Noé, je pense que toi, ton grand-père et mon grand-père sont morts récemment, on va dire ça comme ça. Mais ceux qui sont morts au temps de Noé, l'apôtre Paul dit que Jésus est descendu jusqu'au séjour des morts et prêché la parole. Il y a ceux qui ont reçu la parole dans le séjour des morts. On les appelait les âmes captives. Donc il vient sur la terre, il prêche ceux qui sont vivants, il descend dans le séjour des morts, il va prêcher là-bas. Voilà pourquoi tu vas voir que le jour qu'il est mort, je vais te lire cela. Matthieu 27, verset 50. L'Écriture dit, depuis la 6e heure, verset 45, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie », et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et il l'ayant fixé à un rousseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas de la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres, dont les tombeaux, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Aussitôt, des sépulcres après la résurrection de Jésus y entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, il faut que tu saches que tous les grands-pères qui étaient morts là, apparemment qui n'ont pas entendu parler de Jésus, que ce soit les grands-pères des Israélites, parce que nous tous nous sortons d'Adam, c'est pour le péché adamique que Jésus descend pour ôter ce péché. Voilà pourquoi quand il vient, on le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ben les Juifs n'ont pas cru en lui. Puisque les Juifs, et ils attendent un Messie guerrier, un Messie qui les délivre des oppresseurs. Mais lui n'est pas venu pour ça. Il est venu pour ôter le péché. D'où la croix. La croix, c'est l'endroit où il ôte les péchés. Alors quiconque croit en ce sacrifice, les musulmans ne croient pas. La Sourate chapitre 4, verset 157 déclare, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Pourtant, le pilier de la foi, de l'assurance de la résurrection, c'est de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour, pour le salut de quiconque croit. Quiconque ne croit pas ça refuse la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si le musulman donc ne croit pas à ça, et qu'il te dit le contraire, ben forcément, le musulman n'a pas cru à la vie, n'a pas cru en Jésus-Christ, et veut proposer un autre chemin à l'humanité. Alors nous comprenons par les yeux de l'esprit que c'est donc Satan. C'est Satan. Parce que Paul avait déjà vu cet esprit et il nous a écrit dans Galates 1,8, si même nous ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit maudit. Qui a annoncé, qui a apporté le Coran à Muhammad? C'est un ange du ciel. Ils ont dit qu'il s'appelait Djibril. Et quand ce Djibril-là, le Djibril du Coran, vient apporter un autre message, le message là est différent de celui des apôtres et des prophètes. Voilà donc pourquoi nous ne croyons pas, puisque c'est la ruse. L'apôtre Paul nous avait déjà annoncé, même Jésus nous a dit, si vous entendez quand vous dit qu'il est dans le désert, Médine c'est où? C'est le désert. Si vous entendez qu'il vous dit, c'est dans Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Quel est le prophète qui est apparu au désert? C'est Mohammed. Alors, Mohammed en venant, parce que ce n'est pas lui. L'Écriture dit, le Coran est la parole d'un noble messager. Le Coran est la parole d'un noble messager. Donc le Coran, c'est la parole de Djibril. Et c'est ce Djibril qui dit à Mohammed, Ikra, en d'autres termes, lis. Et c'est dans tout ce qu'il lui a révélé, ce Djibril-là, qui lui dit donc que, dans la Sourate 4, verset 157, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Alors, voilà pourquoi tous les musulmans disent que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié. Jésus-Christ n'est pas mort. Mais alors, vérifions ce que Paul lui dit. Les apôtres, ils disent quoi? En Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Je prends la partie verset 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dit Paul, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Maintenant, les musulmans te disent au contraire. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après, tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, donc il a travaillé plus que tous les apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce du Seigneur qui était avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, donc tous les apôtres, voici ce que nous disons. Et c'est ce que vous avez cru. Donc nous avons cru que Jésus est mort et ressuscité, comme ils nous ont prêché, parce que ce sont eux qui ont marché avec Jésus. Et Jésus lui-même, il a dit qu'il va mourir et ressusciter le troisième jour. Lui-même, il a dit, ce peuple demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Or, si l'on prêche que Christ n'est pas mort, comment quelques-uns vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc ça veut dire que la prédication de la foi est s'ancrée sur la mort et la résurrection du Christ. Il se trouve même que nous soyons des faux témoins à l'égard de Dieu. Donc certains disaient qu'ils sont des faux apôtres. Puisque nous avons témoigné contre Dieu, parce qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ est ressuscité, votre corps dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc, comme Christ est mort et ressuscité, notre foi ne est donc pas vaine puisque nous ne sommes plus dans nos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Maintenant, les musulmans ne croient pas à ça. On fait comment? Nous, on croit à ça. Parce que c'est Christ lui-même qui nous l'a dit. Maintenant, s'ils disent que, comme ils ont souvent l'habitude de dire, oh, l'Injil, parce que selon la Sourate 3.3, leur Allah, dans le Coran, leur dit, nous avons fait descendre, j'ai fait descendre la Torah en premier,
Parce que c'est le Dieu du Coran qui dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah. Et il dit qu'il a fait descendre l'Injil en deuxième position. Et il a fait descendre le Coran en troisième position pour que le Coran confirme la Torah et l'Injil. Sauf que la Torah est la mère des livres, est venue. L'Injil ne contredit pas la Torah, mais le Coran contredit la Torah et l'Injil. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, les musulmans vous disent que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus n'est jamais mort. Et pourtant, nous, c'est ce que la Torah, les prophètes ont prophétisé à l'image d'Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit qu'il est mort, muet devant celui qu'on tombe. Si je peux lire deux de ces lignes, c'est important puisque les prophètes ont annoncé la mort du Christ. Maintenant, le Coran qui vient en troisième position, si vraiment c'est un livre qui est descendu du ciel, comment ils peuvent venir contredire la Torah qui est descendue en premier? Ça n'a pas de sens. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu la voix de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Devant Pilate, il est resté silencieux. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, Israël. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oui. Son tombeau avec le riche Joseph d'Arimathée, le pharisien qui était riche. C'est lui qui a demandé le corps de Jésus à Pilate. Et c'est dans son sépulcre qu'on a enterré Jésus. Donc, la prophétie, le prophète Ésaïe, ça dit des générations et des générations et des générations avant la venue de Jésus, tout était déjà prophétisé, chirurgicalement parlant. Et c'est arrivé. Si nous laissons même Ésaïe et nous partons chez David, vous appelez les psaumes, enfin, dans l'islam, ils appellent les psaumes les zabours. Dans le Zabour 22, David annonce qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est écrit, ils ont partagé mes vêtements comme les soldats romains. Alors, mon frère, si donc Jésus lui-même, qui annonce sa mort et sa résurrection dans l'Injil, l'évangile, comment donc les musulmans disent que Jésus n'est jamais mort ni ressuscité? Voilà donc pourquoi nous croyons, oui, ils n'entreront pas dans le repos du Christ, le royaume de Jésus, puisqu'ils ont régné la vie éternelle, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jean, n'aie pas peur, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, celui qui a les clés de la mort, c'est Jésus. Alors, que veut dire avoir les clés de la mort? Ça veut dire que c'est lui qui ouvre le shéol ou encore le séjour des morts pour qu'une âme sorte. Maintenant, si tu ne crois donc pas en lui, comment tu vas sortir de la mort? Tu ne peux pas. C'est lui la vie. Je suis la vie, il a dit. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, est-ce que les musulmans croient à son sacrifice? Non. Donc oui, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et puis, dans le même Coran, la Sourate chapitre 19, versets 71 à 72, leur Allah du Coran leur dit qu'ils iront tous en enfer. C'est écrit, je n'invente pas, tu peux vérifier cela. Sourate 19, verset 71, 72, ils iront tous en enfer. Alors tout le ramadan qu'ils font là, tout le carême qu'ils font là, tous les ablutions qu'ils font là, tout ça, l'enfer les attend. C'est leur Allah qui a dit ça parce qu'il parle d'une sentence irrévocable.
Voilà ce que les imams cachent à ces derniers. Et ils essaient de leur tromper en disant que non, vous allez juste passer, il y aura un pont qu'on appellera le pont Sira. Vous allez courir, ainsi de suite, et vous n'allez pas tomber. C'est faux. C'est la ruse. Voilà mon frère. En d'autres termes, nos aïeux qui étaient morts avant la revenue de Jésus, Jésus allait prêcher là-bas, dans le séjour des morts. Et je termine par ce verset. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Il est écrit: Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, le Sheol. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, que l'islam refuse avec la dernière énergie. C'est-à-dire que le Coran a centré son énergie à décrédibiliser la mission de Jésus et sa divinité. Remarque bien dans l'islam, est-ce qu'on parle de Dieu? Les musulmans ne parlent rien de leur livre. Ils passent leur temps tous les jours. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus peut naître? C'est ce qu'ils parlent tous les jours. Mais nous, les chrétiens, nous parlons de notre Seigneur. Matin, midi, soir. Mais eux, comme ils n'ont pas la certitude, ils sont obligés de dénigrer le message du Christ pour se rassurer. Chez nous, au Cameroun, ici, on dit, c'est le cœur du bandit qui bat. Celui qui n'a pas volé est serein, il est calme. Voilà donc pourquoi nous sommes sereins, nous sommes calmes. Parce que nous savons que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant. Le Allah, c'est Jésus. Parce que nos frères arabes, parce que nous avons des chrétiens arabes, nos frères arabes appellent Dieu Allah. C'est Jésus-Christ. Kun faya kun, soit et est. La parole d'Allah, l'esprit d'Allah. Comme l'Écriture le dit encore dans leur Coran, Sourate chapitre 3, Sourate chapitre 19, à partir du verset 17 en descendant, nous lui envoyâmes, parlant de Myriam, nous lui envoyâmes notre esprit, Djibril, pour lui faire don d'un fils pur. Mais si Allah, et si Allah que ça, là du Coran, il peut du haut de là où il est là-bas, puisque apparemment on ne le connaît pas. De là où il est là-bas, il peut seulement claquer les doigts pour que Myriam tombe enceinte. Et Myriam tombe enceinte. Mais pourquoi il est obligé d'envoyer Djibril? On dit que Djibril se présente à Myriam sous la forme d'un homme parfait. Donc, l'esprit de Djibril devient un homme. Mais quand on va leur dire que Jésus-Christ est devenu un homme, ça va être un problème. Pourtant, ils disent là-bas que Jésus n'est pas un esprit. Pourtant, Jésus dit qu'il est esprit. L'Esprit Saint, c'est lui, Jésus-Christ. Jésus est esprit. Alors, l'esprit est devenu un homme. C'est ce qu'on Paul appelle mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en devenant semblable aux hommes. Lorsqu'on dit ça, les musulmans sont scandalisés. Mais lorsqu'on dit que Djibril est devenu un homme, ils ne sont pas scandalisés. Tu vois dans l'hypocrisie. Voilà donc pourquoi, mon frère, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Si vraiment tu veux la sécurité de ton âme, c'est maintenant, en Jésus-Christ. Maintenant, tu as le choix. Que ton esprit embrasse ces choses que nous disons par l'Esprit de Dieu. Tu as aussi le choix de les renoncer. Mais sache que après tout cela, lorsque tu vas traverser le voile, tu verras. J'ai toujours dit en tant que prophète que là-bas dans la perdition, il y aura la bagarre générale. Pourquoi? Parce que les âmes vont se remettre les fautes les uns sur les autres. Ah, mais il y a Mahomet là-bas. Mahomet là-bas, il n'est pas au paradis, il nous a menti. Bagarre générale. On bagarre. Oh, Mahomet, c'est toi qui nous as dit que Jésus... Non, c'est pas moi. Moi, j'avais dit que je ne sais pas où je vous amène. Je ne fais que marcher selon ce qu'on m'instruit. C'est ce que Mahomet disait. Mahomet ne peut donner le paradis à personne. Je ne vous conduis que selon les prescriptions qu'on m'a données. C'est un ange là qui m'avait dit, qui s'appelle Djibril. Il m'a dit que non, ainsi de suite. Moi, je ne faisais que donner ce que l'ange m'a dit.
on tape Mahomet. On tape les musulmans qui sont venus dire les imams. Parce que tous ces gens, les âmes que vous voyez là, peut-être ici tu les mens, ne t'inquiète pas. Si vous vous retrouvez en enfer ensemble, le massacre qui est là, ils vont mettre la faute sur toi. C'est toi qui m'as dit. Moi, j'étais en Jésus tranquille. Tu es venu me dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, nous sommes ici. Bagarre générale. Pendant ce temps, les saints, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, sont dans son royaume, dans l'allégresse avec les anges. Voilà, mon frère, ce que je peux te dire vis-à-vis de tes questions. Donc, ton grand-père, si Jésus est arrivé là-bas, et qu'il a péché... Oui, frère, j'ai écouté... Allô? Oui, mon frère, je t'écoute. Oui, frère, j'ai vraiment écouté tes explications. Oui, j'ai écouté vraiment tes explications et c'est vraiment plausible tout ce que tu as expliqué. Et en fait, j'aimerais dire, moi, je ne suis pas musulman, hein, je suis chrétien. Mais franchement, j'ai côtoyé, si je te pose cette question au départ, c'est parce que j'ai côtoyé des musulmans que je peux dire franchement, qui sont des gens vraiment purs, des gens bons, qui ont un très bon cœur. Et que par rapport à certains chrétiens que je connais, leur bonté et leur grandeur d'esprit, d'âme, leur grandeur, leur cœur, c'est vraiment, on ne peut même pas comparer. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux savoir, donc ces gens aussi, malgré qu'ils soient bons, ils iront quand même en enfer. Alors, la question est celle-ci. Qu'est-ce que être bon selon le Seigneur? Parce qu'il y avait un Israélite à qui Jésus, il a dit à Jésus, bon maître. Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus, comme enfant d'Israël, cite la loi. Parce que c'est Dieu qui est bon dans la loi. Alors, le jeune lui demande, mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, va, pratique toute la loi. Il dit, ah Seigneur, j'ai pratiqué toute la loi. De ce côté-là, tout est clair. Et Jésus lui dit, ok, va donc, vends tous tes biens et viens. Vends tous tes biens, donne les pauvres et viens et suis-moi. Et on dit que ce jeune était attristé, que Jésus lui avait demandé d'aller vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres et de le suivre à lui. Et il ne l'a pas fait. C'est donc de cette écriture qu'est sortie cette fameuse phrase. Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être bon, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, mon frère, dans cette société, il y a des hommes, humainement parlant, qui sont intègres. Tu fais tomber ton billet de 500 €. Il ramasse, il court derrière toi. Monsieur, monsieur, vous avez fait tomber vos 500 €. Mais dès que tu vas demander à cette personne, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il va te dire, non, moi je ne crois pas en Jésus. C'est ça en fait. Celui qui n'a pas Christ, tout ce qu'il a, on appelle ça l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Mais s'il n'a pas Christ, il n'a pas la vie. C'est une personne que tu vas voir prospérer sur la terre. Une personne que Dieu agrée, il donne les choses, parce que les païens prient aussi. Mais en ce qui concerne le salut éternel, entrer dans le royaume de Jésus-Christ, il n'entrera pas. Voilà donc pourquoi tu trouveras dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas que des musulmans, même dans le Vatican, il y a les sœurs religieuses, elles parlent toujours doucement. Mais est-ce qu'elles ont Jésus et n'ont pas Jésus? Parce que le Vatican ne prêche pas Jésus. Ils ont prêché un autre Jésus, tel que Paul le dit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, parce que même les musulmans présentent un Jésus qui n'est pas le nôtre. On te dit non, Issa, machin. Non, c'est pas nous, c'est pas Jésus que nous on connaît. Il y a un autre Jésus. Les moines, comme mon frère le dit là-bas, les moines qui ont suivi celui qu'on appelle le Dalai Lama, ils se baladent toujours trop haut au niveau de la tour Eiffel.
Voilà, ils ont toujours un gant comme ça en orange. Ils sont rasés, toujours pieux. On les appelle les moines. Ce sont des gens intègres. Mais va leur parler de Jésus, ils vont te dire, ah non, vraiment, Jésus. Donc, ils font tout cela pour atteindre ce qu'on appelle le Saint Graal. La statue christique. Tu as entendu certainement cette parole-là, même dans les sectes exotériques. Ils veulent s'élever vers le Christ par eux-mêmes. Mais ils sont fous. C'est-à-dire, les gens font des choses, comme le yoga, ils se concentrent. Ils veulent s'élever jusqu'à Christ par eux-mêmes, par leurs moyens, par leurs trucs de science, de ceci, ainsi de suite. Ils ne peuvent pas. Parce que le chemin pour aller à Jésus, c'est celui-ci. Romains, chapitre 10, verset 14. Il est écrit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas l'invoquer. Comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'il n'y a point de prédicateur? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je suis un prédicateur, envoyé du ciel. J'annonce les oracles du royaume des cieux sur la terre. Je suis un émissaire du ciel sur la terre. J'annonce le Christ. Et quiconque entend ce que je dis, entre donc dans ce chemin qu'on appelle l'exode céleste, que Paul appelle la sainte vocation, le retour au ciel. C'est donc ça le schéma. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Les églises réveillées là. Tout le monde dit qu'il est chrétien, mais est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils ne le sont pas. Parce que les chrétiens de Jésus-Christ ont dit que vos bonnes œuvres soient témoignées par le monde, afin qu'on glorifie votre Père. Un chrétien qui est justement, qui a un mauvais comportement au milieu de son environnement, ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui calomnie la voie de la vérité parce que justement, les païens nous regardent à l'attitude de notre conduite. Nous devons refléter le Christ partout où nous sommes. On doit sentir cette aura, cette tension. Donc ceux qui disent qu'ils portent, oh non, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils portent le nom de chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Alors, leur faute, leur manière de faire, un peu comme les jeunes filles que tu vois aujourd'hui, elles sont chrétiennes. Tu les vois avec les mini-jupes, avec le ventre dehors, ainsi de suite. Et on dit, ah, je suis chrétienne, la fille de Jésus. Quand la musulmane va voir ça, elle dit que, ah, mais vraiment, les filles de Jésus, là, vraiment, elles ne sont pas pudiques, hein. Elles se montrent, ainsi de suite. Et quand les hommes regardent ça, ils tombent dans quoi? Dans ce qu'on appelle justement la perversité. Tu lui montres ton corps, il commence à s'imaginer les choses. Une fille de Jésus-Christ ne peut pas faire ça. Elle doit avoir l'apparence de la piété. La manière dont les musulmans s'habillent là, elles ont triché ça dans la Bible. C'est la Bible qui recommande ça. Entre le Coran et l'évangile, qu'est-ce qui est plus ancien? C'est l'évangile. Et c'est dans l'évangile qu'on retrouve ça, où l'apôtre Paul demande aux sœurs en Christ d'être pieuses, de ne pas se vêtir d'habits élégants. C'est écrit. Donc, c'est la ruse de l'ennemi. L'ennemi vous enlève la vérité et vous donne la piété. Et là où il y a la vérité, il enlève la piété. Alors, oui, celui qui a l'apparence de la piété, mais qui renie le Christ, ne sera pas sauvé. Mais il peut être béni sur cette terre. Parce que c'est la loi de la nature. La main qui donne reçoit. La main qui travaille, reçoit.
C'est la loi de la nature. Les païens se marient. Les faux hommes de Dieu qui disent qu'ils sont en Jésus-Christ vendent le mariage aux gens. Oh, viens à Jésus, Dieu, tu vas te marier. Mais le mariage, ce n'est pas un miracle. Les païens se marient. Les faux hommes de Dieu prêchent le visa aux gens. Oh, viens avec ton passeport, on met l'huile dessus, il met dans sa chaussure. Il dit que non, voilà, on va mettre le visa. Tu as vu ça où? En Europe. Tu as vu un Européen qui gêne pendant pour qu'on lui donne le visa pour aller à tel endroit? Non. Les gens sont dans les abus. Les choses qui sont normaux. Pour avoir le visa, amène juste les documents qu'on te demande. C'est tout. Si tes documents sont bien classés, selon ce que l'ambassade demande, tu fournis, tu auras ton visa. C'est parce qu'on a mis dans le cerveau de ces gens-là que non, son grand-père qui est au village a déjà localisé qu'elle veut partir. Donc, il y a... C'est faux. Ne mettez pas foi à tout esprit, dit le Seigneur. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu es chrétienne. Un chrétien, une chrétienne n'a pas peur. Tu es serein, tu as la foi. On dit que Dieu, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Si Dieu a ouvert la porte pour toi, pour que peut-être quelque chose se fasse, qui va fermer ça? C'est parce que les faux hommes de Dieu viennent mettre les choses dans les consciences des gens et ils sont donc dans cet état d'esprit. Comme je dis souvent, on ne le reflète que de ce qu'on leur mange. Si tu manges la bonne nourriture, ça se voit sur toi. Et si tu manges la mauvaise nourriture, ça se voit aussi sur toi. Le bon enseignement délivre. Voilà pourquoi l'Écriture pouvait dire, et je comprends mieux maintenant, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lorsque le Fils vous aura réellement affranchi, alors vous serez réellement libre. Et le Fils, c'est l'Écriture, la parole. Un bon enseignement affranchit, coupe les chaînes, parce qu'on appelle l'enseignement l'épée de la justice. Et on dit que cette épée va dans les lieux où, si tu as les chaînes dans l'esprit, quelle est la machette qui peut aller couper ces chaînes-là? Quel est le couteau, le sabre qui peut aller couper cette chaîne? Rien. Mais ce qui coupe les chaînes spirituelles, c'est l'épée de la justice. On dit qu'elle pénètre jusqu'à entrer, à partager âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. À l'image de Salomon, qui pouvait justement, par l'épée de la justice, faire remonter à la surface les pensées des cœurs. Les deux femmes discutaient le même bébé. Une mentait, l'autre disait la vérité. Alors pour connaître qui disait la vérité, il a levé l'épée pour qu'on coupe l'enfant en deux et que chacune prenne un morceau. La vraie mère a dit non, ne coupez pas l'enfant, donnez-lui l'enfant. Au moins l'enfant vive. Et c'est là qu'il a su que la vraie mère c'était elle. C'est ce qu'on appelle donc l'épée de la justice qui fait remonter à la surface et qui est caché dans les cœurs. La parole de Dieu. Voilà mon frère. Donc, ce n'est pas cet aspect que tu dois regarder. La gentillesse, l'intégrité de la personne, ainsi de suite. C'est plutôt, est-ce que la personne accepte le Christ comme le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté dans cette humanité pour le salut de quiconque croit. Si elle atteste cela, ou il atteste cela, il prendra son baptême comme le Christ l'a recommandé pour être un membre du corps du Christ en part entière. C'est ça que tu dois voir, mon frère. Voilà. Merci, mon frère. Merci pour l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je vous souhaite un bon voyage. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin. 15h22, heure du Cameroun, Yaoundé. Et vraiment, soyez fondés. Que personne ne vous détourne du message apostolique. Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre, le roi des rois, le maître absolu de toute réalité, le sauveur des hommes, le Père des lumières, le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. Le monde passe. La preuve en est que tout ce que tu as fait hier, tu ne verras plus ça. C'est passé. Tu es dans le présent.
Et dans le présent, ta vie peut s'arrêter, là, net. Il y a certains parmi vous qui sont en pleine construction. Ils sont en train de construire des grandes villas, des grands immeubles. Mais il se peut qu'ils ne voient même pas la fin de ces travaux. À l'image de cette fourmi qui sortira de son trou sans savoir que lorsqu'elle va sortir, c'est là que toi tu vas passer et tu vas l'écraser. Voilà donc pourquoi nous devons garder la foi tous les jours de notre vie. Parce qu'à tout moment, ça peut être la fin. Et si la fin approche, ma sœur, pars dans la plénitude de la foi et tu iras dormir avec les saints qui sont déjà partis avant nous. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme, a dit le Seigneur. Vous savez, l'ennemi nous fait souvent croire que lorsque tout va bien dans notre vie, lorsqu'on a tout, on est bien. L'ennemi veut toujours nous faire croire que nous sommes éternels. C'est ça en fait. Alors l'homme s'oublie et commence à vivre, à mettre confiance en ces choses. Des choses qui périssent. Voilà pourquoi Paul peut dire, dis aux riches de ce siècle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Donc, Jésus-Christ, ton combat. La foi en Christ, ton combat, jusqu'à la fin. La mort est un gain pour tous les saints, pour tous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas peur de la mort. Ceux qui n'ont pas d'assurance, ce sont eux qui ont peur de la mort. Mais celui qui a l'assurance, c'est qu'il est déjà mort. Oui. Nous sommes déjà morts. Dès le jour où tu as accepté de prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine, si tu as pris ton baptême conforme à la Sainte Doctrine, tu es déjà morte. Ce n'est plus toi qui vis donc. C'est Christ qui vit en toi. Tu es un vase sanctifié utile à ton maître. Alors, pendant le long de ta vocation sur terre, vis pour lui. Et c'est ce que la parole te dit, à l'image de 2 Corinthiens 5. Je vais lire 2 versets et puis nous allons nous arrêter. « 2 Corinthiens, chapitre 5. Je prends à partir du verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse. » Oui, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça la doctrine. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, donc tu ne vis plus pour toi. Alors, comment tu m'expliques que tu es fade dans le Seigneur? Es-tu réellement chrétienne ou chrétien? Parce que lorsqu'on ne vit plus pour soi-même, c'est celui qui est mort qui vit pour nous. Je répète, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vis pour Jésus. Maintenant, examen de conscience. Est-ce que tu vis pour Jésus? Sois honnête avec toi-même. Dans tous les jours de ta vie. Est-ce que tu sens que non, cette écriture est vibrante en toi? C'est là qu'honnête, si tu es honnête avec ton esprit, avec toi-même, tu sauras que je suis dans les choses du monde, je suis à fond. Mais dans les choses de Jésus, je suis, voilà, c'est facultatif. Alors là, tu sauras si la parole de la foi, la parole de la justice prend vraiment vie en toi. C'est là où tu sauras. Si ce que tu écoutes, est-ce que ça produit quelque chose en toi ou pas? Si ça produit quelque chose en toi, c'est ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. Mais si tu vois que ça ne produit rien, peut-être tu n'es pas connu.
le zèle de sa maison nous dévore. Nous vivons pour lui. Pas parce que nous voulons, mais parce que l'Écriture le dit, et l'Écriture c'est l'Esprit. Maintenant que tu as compris cela, je termine donc avec Romains, chapitre 6, verset 3, qui déclare: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est toi. Donc, c'est-à-dire ce que tu étais avant Jésus. C'est ce qu'on appelle vieil homme. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? Si oui, on dit donc que tu es libre du péché. Un mort ne pêche pas. Est-ce qu'un mort pêche? Non. Il est mort. Toi donc tu es mort en Jésus-Christ. Pourquoi on te parle donc du péché? Lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que Dieu, nous vivrons nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parole de l'Éternel. Je veux donc à présent ici bénir tous les frères et sœurs. Vous vous reconnaîtrez, vous qui avez fait ces offrandes, dans la joie de la parole que vous entendez. Le Seigneur suscite dans votre esprit d'accomplir l'écriture de Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare: l'ouvrier mérite sa nourriture. En entendant la maison, celui-là, si la maison en est digne,